Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la vidéo arrive enfin, comme vous avez vu, on a changé un petit peu de rythme. Maintenant, on a décidé de ne plus publier toutes les semaines, mais bien un dimanche sur deux. Donc il y a plusieurs raisons à ça, vous vous en doutez bien. La première raison, c'est qu'on a énormément de boulot. Bon, on va pas se plaindre, ça on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais surtout, comme je vous l'ai laissé entendre lors de la dernière émission, on prépare un gros projet. En effet, je vais bientôt participer à un projet qui va venir en aide à des gens qui sont un peu bloqués dans leur projet de rénovation. Pour ça, on va sillonner la France avec une équipe pour venir à votre rencontre, pour vous aider dans vos travaux. Donc si vous êtes propriétaire et en train de rénover une maison et que pour vous c'est la galère, vous voyez plus le bout de vos travaux, vous en avez marre, je peux venir à votre rencontre pour vous conseiller et vous donner un gros coup de main. Je vous donne vraiment une information exclusive. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche juste ici à l'écran. On répète également cette adresse dans les descriptions de la vidéo, donc n'hésitez pas, vous allez être recontacté très vite, en espérant bien sûr que vous soyez le projet retenu et que je puisse me déplacer pour vous donner un coup de main dans cette galère. Je vous remercie pour cette petite minute d'attention qui est cruciale puisqu'elle va peut-être donner un gros coup de main et changer le quotidien de gens qui sont un petit peu en galère de rénovation. Ce sera peut-être vous, donc n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description. Le mail à contacter se affiche juste ici. Et en attendant, moi je vous souhaite une excellente vidéo du dimanche. Allez, yeah! Bon, salut les bichons, j'espère que ça roule. On est aujourd'hui tous à l'atelier autour du petit café. J'ai la chance d'être avec Martin derrière la caméra. Seb, mon collaborateur, voilà, qui va être un peu à la mini-pelle, à tout un tas de choses et tout. Et j'ai surtout la chance que mon pote Alex, AP Paysage, vous le connaissez maintenant, c'est une star, il m'a dit qu'il commençait à signer des autographes. C'est ça, ouais. Qui était venu faire l'arrosage automatique et qui est revenu ici avec ces deux gars, donc Romain et Hugo. Et ensemble, on va enfin, au bout de 6 ans de travaux, on va enfin planter les arbres. Et tiens, du coup, toi, t'as pas de... Pour tous les bichons, là, la phrase qui tue, t'as pas une technique de désherbage? Alors celle-là, non. Merde, putain. Désherbage, j'ai vu que tu cherchais, mais... Putain, c'est l'horreur, ça. Désherbage manuel. Oui, manuel. Bah, quand t'as une cour de 30 mètres carrés, ça va bien, tu sais. C'est pour ça que là, on va mettre des bâches. Ouais. Pour limiter déjà la pousse. Ça l'enlèvera pas complètement, parce que tu auras des herbes qui vont pousser là où il y aura les plantes, mais tu auras déjà beaucoup moins d'efforts à faire pour le reste de la bûche. Après, nous, on fait très peu d'entretien. Ouais. Moi, ce que je vous propose, on a bu le caf, je vais finir le mien, on est prêt, on est chaud, il y a le camion qui est dans la cour, on va là-bas et on fait un point complet. Allez, c'est parti. Et comme ça, on explique tout aux bichons et on essaye de casser la gueule avant le chantier en espérant, parce qu'on a sorti le drone et tout, toujours pour faire des belles images, en espérant, je touche du bois, un âne, tout le bordel, qu'on se prenne pas le ciel sur la tête, parce qu'en ce moment, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi, tu vois. Et par rapport à la plantation des arbres, nous sommes, pour info, le 28 janvier. La période de plantation des arbres et arbustes. Fin d'automne et l'hiver. D'accord, donc pour tout ce qui va être en plante qu'on va prélever en pépinière, donc qu'on va arracher en mode racine nue, voilà, on va y faire l'hiver pendant l'arrêt de la végétation. Ouais. Et après, tout ce qui est container, on peut le faire toute l'année. Ouais. Mais après, voilà, une plante qu'on va planter pendant l'hiver, elle va pouvoir s'enraciner plus facilement et elle demandera beaucoup moins d'entretien que la plante que tu vas mettre au mois de juillet et qui va végéter toute la saison. Ça c'est bon, bon, bah on y va. Allez, c'est parti. Allez. Hop. Ah putain, les charmilles, on n'a pas fait la tranchée. Bah on pourra la faire. Faire une tranchée? Pourquoi tu veux faire? Non mais une tranchée ou des trous. Parce que les charmilles, elles vont là-bas au fond. Ouais, non mais on fera des trous, hein, c'est pas... Putain, je suis content, oh là là, franchement, je suis presque plus content de faire ça que de faire la cuisine. Carpinus betulus, le nom commun c'est quoi? Charme. Ah, c'est un charme, c'est une charmille, ouais, d'accord.
Moi je me rappelle quand on bossait au truc, tous les Magnolia X sous l'Angela, Variegata, je sais pas trop quoi, Quercus rubra. Tu vois. Ah bah oui, mais. Quercus rubra, bah oui. Chêne rouge. Ouais, bah au château, on en avait un paquet. Ouais. On en avait un paquet, c'était énorme. Bah ça arrivait par semis. Hein. Ouais. Ça c'est un Deutzia arbre perle rose. Ouais. C'est joli quoi, enfin vous de toute façon. Après, c'est le choix que Carole a fait, hein. C'est tous les choix. Et tu vois, c'est que toutes des plantes fleuries. Ouais, des trucs qui ont de la gueule. Ouais. Quoi. Bon, je suis super content. Allez, go. On attaque. Hugo, on dégage les cailloux jusqu'au bidim. Comme ça, on va enfouir notre bâche dessous et on remet les cailloux. Bon, je vais aller chercher aussi les agrafes. Je reviens. Ouais, non, mais il y en a un petit peu, mais là, il faut tout ça, il faut enlever. En bas, là. 300. Alors ça, c'est les agrafes qui vont servir en fait à maintenir la bâche. Donc la bâche, ce qu'on disait tout à l'heure avec Alex, c'est que souvent quand on vient toiler, quand on vient bâcher une butte, souvent la bâche on la met dans le sens de la hauteur de la butte. Donc en gros la butte est en long, on la met perpendiculaire à la butte et on fait donc un rang, on vient crocheter, on fait un deuxième rang, etc. Donc là nous, vu qu'on n'a pas de très grande butte et vu qu'on a pris, j'ai pris un rouleau de bâche de 3,30 m et qu'on a une butte de 3 mètres. De 3 mètres. Mais je suis presque sûr d'y avoir regardé à l'époque. Ouais, parce que... Et donc du coup, on a décidé de la mettre en une pièce en longueur. Alors bien sûr, on va tout agrafer et tout, et puis on va tout recouvrir, ça craindra rien. Mais on le fait parce qu'ici dans notre config, on peut le faire, mais normalement, on a plutôt tendance à la mettre dans l'autre sens. On va gagner du temps. Niveau esthétique, ça sera plus sympa. Zéro prise au vent, ça sera bordé de chaque côté, et puis on n'aura pas ces joints où ça pourra partir, pas de passage d'air. Donc que des avantages. Donc ça se trouve n'importe où, chez les paysagistes, dans n'importe quelle entreprise et tout. Donc je m'étais bien renseigné entre Alex et tout et on m'avait dit qu'il fallait vraiment prendre, l'idéal c'était plus ou moins du 130 grammes. Donc je crois que nous c'est ce qu'on a pris. En fait j'ai juste pris l'autre parce que lui normalement il devrait quasiment suffire à faire les deux buttes mais j'étais pas sûr. Au bout de la butte. On le fera rouler après. Hop. Ah, voilà. Roule-le. Là, pour agrafer, on se prend à la deuxième ligne, ok, sur toute la longueur, en faisant tendre à chaque fois. Là, donc, regarde Hugo. Là, on vient contre, vraiment contre, ok. Donc, comme ça, quand on va retourner, voilà, on sera en bas. Vraiment contre la bordure. Hein? Bah faut être sûr qu'on soit tendu quoi. Mais bon, à la rigueur, ouais, tu te tends vraiment, vraiment fort quoi. Toutes les herbes qu'il y avait, c'est pour éviter qu'on ait à entretenir. Par contre, niveau esthétique, ce sera pas ce qu'il y a de plus joli. Ouais, bon, on se craint pas. Mais après, avec la végétation, de toute façon, ça va disparaître, on n'y voit plus. Après, tu fais une croix dedans. Voilà, ouais. On rattaque du bout là-bas, on va y faire tendre. Là, c'est un petit pas pour les paysagistes qui font ça tous les jours, mais c'est un grand pas pour la famille Jacquet. Hein, parce qu'on adore tous nos voisins, on les adore tous, mais quand tu as un peu... Non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, quand tu as un peu déjà de verdure, de végétation, d'odeur, de couleur, et qu'en plus tu es un peu plus intime et plus protégé, je vais pouvoir me foutre à poil au bord de la piscine. Putain, je le faisais déjà, remarque, c'est ça, je m'en tape. Ah bon bah ok. Donc là tu fais comment? Dans les angles tu fais un petit pliage, un petit paquet cadeau? Tout à fait, ouais.
On va y filmer ça, on aimerait bien que tu nous y montres. On va nettoyer parce que là... Parce que là, c'est le terrain de pétanque. Et cette année, c'est pareil. On va aller chercher du gore. On va aller chercher le petit pastaga avec l'eau du puits bien fraîche. C'est l'eau du Glaude, l'eau de la denrée. On va y faire. C'est quoi ce saut? Bon, c'est lourd, c'est une chose, mais c'est surtout que c'est c'est surtout que c'est impossible à pas te le prendre dans les genoux. Il t'en faut plus ou pas? Ouais, on ramène. Allez, on en ramène un. Ouais. Bah là, lui, il était là, tu sais, il était resté. Mais sinon, j'ai un robinet là, mais je sais même pas si j'en ai pas là. Encore un peu. Hop. Ah ouais. Pas de problème. On met tout? Ouais. Trop tard. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va branler là? Eh ben, on va préparer un pralinage. Un pralinage? Ouais, c'est le truc qu'on met dans les brioches? Ouais, presque. Donc on va praliner, en fait, c'est toutes les plantes qui sont en racines nues. D'accord. En fait, c'est obligatoire. Quoi, obligatoire? C'est forcément si tu veux conseillé. faire du bon boulot. Voilà. Parce qu'en fait, ça va permettre d'enrober toutes les racines. Donc en gros, un pralinage, c'est on enrobe les racines avec une sorte de boue. Voilà, c'est une boue. Dans le mélange, normalement, donc il y a de la terre, de l'eau, pour que ça fasse une bonne boue. De la bouse de cheval, de cheval ou de vache. Du fumier, là, quoi. On n'en a pas. Ouais. Bon, donc on va quand même faire le pralinage. Ça permettra toujours d'enrober les racines. Ouais. Et au démarrage, de l'aider. D'accord. Ça va l'aider au démarrage d'avoir tout de suite la terre bien collée. Parce que si on plantait comme ça, la terre ne viendrait pas. Ouais, il y aurait toujours un peu des zones de l'air, voilà, et toutes ces petites racines pourraient dessécher. Est-ce que là, on va le mettre. Si on ne les plante pas aujourd'hui, c'est encore mieux. Elles vont rester dans le pralin pendant 24 heures. Ouais. Et donc demain, on aura vraiment cet enrobage. Et quand on va le mettre dans le sol, elle aura l'humidité et les nutriments directs. Donc là, ça c'est une benne à vendange classique. Tu pourrais faire ça dans un gros seau. Oui, il n'y a pas de... Bon, faut pas avoir une motte de 2 mètres, mais... Non. Ah, il y a un truc qui flotte. Ça doit être une branche. Ouais, parce que là, on a... Le bout de bois, on le vire. Ah non, c'est pas un bout de bois. Non, je rigole. C'est un bout de bois. Nous, on a des tout petits chiens, alors normalement, si on a un truc comme ça vient pas de chez nous. Ah oui, tu fais vraiment une soupe, quoi. Ah ouais, faut que vraiment... Fais vraiment une bouillasse, donc faut que ce soit quand même épais. Hein. Ouais, faut que ça... Faut que ça enrobe, quoi. Ouais. Une colle, on va y voir tout de suite. C'est quoi ça? Alors là, c'est un pyrrhus. Pyrrhus, c'est quoi ça? C'est un poirier. D'accord. Un bon poirier, tu m'as pas pris une variété de merde? Non, poirier William. Ah. Alors, cette année, c'était compliqué, ce que je te disais. Tous les fruitiers, il y a eu énormément de demandes. Ouais. Donc, il n'y a plus grand-chose pour cette année. D'accord. Donc, c'est pas la taille qu'on voulait. Il est petit, mais ça va. Ouais. Ça empêche rien, il va se développer rapidement aussi. Là, tu vois, on va remettre encore un peu parce que tu vois, il y a trop d'eau. Ah oui, ça enrobe, mais pas complètement. Ouais. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Et il faut vraiment que ça nous fasse une boue collante, quoi. D'accord. Comme un masque en argile. D'accord. Donc ça, en rosier, c'est ce que je voulais? Oui, ça c'est ce que tu voulais. Le petit papa meillant et tout? C'est ça. J'ai le souvenir chez le papy, il avait des papas meillants qui arrivaient au portail à 30 mètres du rosier, ça sentait. Ah non, mais c'est ça fait une rose bien rouge. Il faut essayer de prendre des roses qui ont des odeurs. Après, d'avoir que l'esthétique, ça sert pas à grand chose. C'est ça pue ce que tu es en train de faire là. Et ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi il y a des racines nues alors qu'on a des mottes et des conteneurs? Ouais. Et ben, c'est simplement pour le transport. D'accord. C'est des plantes qui supportent d'être en racines nues et puis il n'y a pas de poids quoi, comme ça pour être transporté. Ah bah tu te rends compte qu'il y a un SMIC pour mettre des là s'il y avait la motte autour. Là c'est plus pareil. Ouais. Et c'est moins cher aussi du coup. D'accord. Mais par contre il faut les planter correctement et à la bonne période. Eh ben tu peux y faire que l'hiver quoi. D'accord. Là dès que. Ah bah là tu fous ça à 40 degrés dehors, ça crame direct là. Même déjà là, le fait qu'il soit à l'air,
qu'ils soient simplement à l'air, c'est pour ça qu'ils sont dans des sacs pour garder l'humidité. Parce que le fait qu'ils soient à l'air, tu as les radicelles qui peuvent sécher. D'accord. Et là, pour tous les mecs qui nous regardent là, quand on met des arbres comme ça, quand on appelle un paysagiste, les plantations, c'est garanti? Comment ça se passe? Les pépinières, elles garantissent la reprise? Oui, si c'est fait dans les règles de l'art. Après, quand on achète des végétaux, la pépinière nous garantit la reprise du végétal. Et nous, chez les clients, on garantit la reprise. Donc ça veut dire que je garantis les végétaux. S'il vient à ne pas redémarrer au printemps, ça veut dire oui qu'on l'a mal planté ou qu'il y a eu un problème avec la plante. Ok. À partir du 1er juin, on peut plus se permettre de les garantir. Oui, parce que si le mec il n'a pas arrosé... On ne sait pas les soins qu'ils vont apporter aux plantes et si le gars il part pendant un mois en congé et qu'il ne s'est pas arrosé, on peut pas... voilà. Mais donc sinon vous assurez quand même, si là il y en a la moitié de la... Ce qui n'arrivera pas parce que je te connais, mais je veux dire, début mars, tout est en bourgeon et il y a la moitié de la butte qui fait rien... S'il y a une plante qui ne démarre pas, qui ne feuille pas, on la change. Une plante qui a feuillé et au mois de juin tu m'appelles, ah bah elle a séché, pourtant on a arrosé tous les jours. Voilà, tu vois le truc. Voilà. Après, des plantes qui ne sont pas garanties, ce que je garantis pas du tout, c'est une plante persistante. Bah, je te l'amène, elle est en vie. Elle est en vie, elle est en conteneur. Non mais elle est en feuille, donc ce que je veux dire, je vais pas te la garantir jusqu'au mois de mai. Oui, non mais on est... Non mais moi je te pose juste la question pour ceux qui me regardent. Mais ça paraît logique, effectivement. Persistante, voilà, tu amènes une plante, on voit tout de suite si elle est en vie ou pas. Et ça, les bichons, c'est un Laurus saucisse. Laurus nobilis. Ah oui, saucisse, C'est un laurier sauce. Ça, les bichons, vous venez, tu vois, t'arraches une feuille, tu la passes sous l'eau, tu la mets dans la sauce du rôti de veau, là. Oh, ben Dieu. Maintenant, on va rejoindre Bruno, cuisinier à côté, qui va nous faire une petite recette. Non, je déconne. Peut-être qu'un jour, on fera ça. Là, on commence à être pas mal. Ah, là, d'accord. Là c'est comme quand tu vas aux champignons après une bonne radée et que tu marches pas où il faut, là. Punaise, mais on en passe une chier de ces agrafes là. Là, faut pas qu'on perce les tuyaux de la piscine parce que ça va pas me faire rire. Là, je mets juste ça pour se bander un petit peu. C'est quoi ce bordel? Il y a quoi là-dessous? Le mec qu'on a enterré, c'était là? Putain, mais on a passé déjà 300 agrafes? Non, de Dieu. Tous les paquets qui sont oubliés dessous, qu'on trouvera à la fin. Ah putain, il y a le... Ah, il y a quelque part là, il y a l'arrosage automatique là. Faudra penser à le sortir, Ouais, faudra pas oublier de le sortir. Est-ce que vous voulez déjà boire un truc? On se boit, je sais pas, une bière, Perrier. Martin, toi, tu veux une bière? On ne demande pas? Ouais. Seb, tu veux une bière ou Perrier? Perrier. Et Laurent Jacquet, Perrier. Oh, qu'est-ce qu'ils sont raisonnables. Arrêtez de boire? Mais ça fait... T'as pas vu que j'avais perdu 20 kilos? Si, mais j'ai vu, mais... J'en ai repris 2, bon, je devrais pas le dire. Plus d'alcool, si, je bois, j'aime bien, tu vois, me boire un canon de rouge de temps en temps. D'ailleurs, je sais pas si on se va peut-être s'en ouvrir une, non? Non, j'ai pas pensé. J'ai un petit pommard de derrière les familles. Oh. Et j'ai un pommard, j'avais acheté une cuvée spéciale qui s'appelle... Saint-Bernard. C'est Bordeaux ou c'est quoi? Pommard, c'est Bourgogne. C'est Bourgogne? Pommard? Je crois, hein. Oui. Tu vérifieras avant de laisser ça dans la vidéo, quoi qu'on passe pour des connards. Là, j'aime bien le vin, moi. Putain, quand t'apprends, on va équiper toute la cave. Merci, mon amour. On va casser la dalle, mettre du caillou. Non, tu mets pas. Non. Bon les bichons, on a fini de casser la groute. La groute. Ça s'est bien passé. On avait commandé ça à nos petits restaurateurs du coin pour les faire travailler avec le confinement et le couvre-feu et tout ça. Donc on a bien mangé. On s'est fait une petite bouteille de bon vin. Et on est prêt, on est chaud. Donc là, les bâches ont été posées ce matin. Et maintenant, la patronne aussi est sortie. Et on est en train de disposer les arbres. Allez, on y va. Flora, on va peut-être pas mettre les deux gros là. Et ouais, parce qu'en plus maintenant tu as des plantes, tu vois, comme la chorus. De la cible, il y aura forcément des compléments de plantes. Sur le but 29, ouais, il va pile... Attends, je me repère. Et là, je pense que ces rosiers arbustifs, là, bon là, elle en a prévu 3, mais je pense que ça, il faut en faire Ouais, il faut faire un massif. Ouais, non, mais en mettre de partout pour répéter la plante. D'accord. Parce que là, c'est bien d'avoir un mélange de plantes. Et ce qui est bien, c'est d'avoir un chef d'orchestre et donner un thème. Ouais. Donc soit après, tu prends n'importe quel arbuste et tu le répètes. Mais tu vois, là, le rosier arbustif qui va te faire une touffe,
d'1 mètre, 1 mètre 50. Si t'en mets vraiment de partout, ça te fait la base. Quand ça va être en fleurs, ça va exploser. Cognacier, derrière. Là. Cognacier, c'est pas l'arbre qui fait des coins pour faire de la confiture. Non, oui, ça mais fait pas des coins, mais c'est... Non, c'est... Ouais, puis les coins, ça rime à rien, je trouve. Jamais pu y blairer, moi. 31, bah toujours la Corus panachelle, on a mis de partout, mais je vois pas... Pour nous, c'est une plante de... bassin. Non, mais arrête. Normalement, elle a bossé là-dedans, elle devrait le... Ouais, bah, il y a longtemps. Ça casse. Ça va là-bas, tiens, tu vois, au pire, prends-en. Ça, c'est les charmilles. Ouais, elles vont là-bas. Elles vont derrière. Tu vois, les charmilles, elles vont à partir d'ici. Ouais, jusque là-bas au fond. Ouais, il t'en manque. Hein. Bah oui, mais j'ai rien compris. Bah, moi, j'ai fait, regarde, j'ai un plan. Hein. Non, mais j'en sais rien. Parce que les charmilles, tu vois, même normalement, elles démarrent même quasi là. Tu fermes entièrement là. Là, jusqu'à là-bas. Bon, bah, est-ce qu'il faut se planter une partie? Parce que là, au pire, si on passe un coup de fil à la pépinière qui est à 2 bornes, là, tu crois qu'ils pourraient pas avoir un peu de complément ou je sais pas trop quoi? Ce qu'il y a, c'est qu'avant de l'appeler, il faut qu'on note ce qui va manquer. Ouais. Parce que les charmilles, tu les espaces de quoi? 1 mètre à peu près? Un bon mètre, ouais, là c'est bien. Là c'est bien. Un bon mètre, ouais. 3, 5. 5. Allez, 5 charmilles. Ouais, ah oui. Après, c'est refait. Ça, c'est l'albizia, ça. Ouais. Alors là, ma question est la suivante. Oui. Bien sûr, je me sens. C'est bon, vous êtes pris. Je me sens. Non, mais là, faut être 2 là aussi. Hein. Ah. Seb, il fait son tour de manège, il est refait. De quoi? Seb, il fait son tour de manège, il est refait, on dirait un gosse. Pour vous. Ça le remplit pas. Même le mettre. Par contre, je me baisse. Il y a derrière, il y en a. C'est pas con cette idée. Bon alors là les bichons, on a pas mal avancé. On a déjà fait cette ligne, c'est très compliqué pour nous de filmer et tout parce qu'en fait il y a des moments où il pleut à verse. Et là vous vous en rendez pas compte mais il pleut et on est obligé de mettre des sacs poubelles et tout par-dessus les caméras, c'est le vrai bordel. Donc on essaye quand même de vous montrer tout ce qu'on peut. Donc il y a Seb qui a démonté l'ancienne structure du potager. Il va faire le trou pour le magnolia. Mais surtout Alex et son équipe qui viennent de mettre la... Comment ça s'appelle ça? De la griffe à motte. Tiens regarde, viens voir, viens voir. Ah, des crochets. Voilà. En fait, qui viennent de mettre des espèces de crochets à motte pour pouvoir... on va y prendre un avec la mini-pelle et on va y mettre dans le trou là-bas. Si on tient trop par le tronc, ça risque de nous casser la motte. Bah, ça risque de casser la motte et vu qu'on va forcer et que la terre est plus lourde, elle risque de partir. Ah oui, donc ça risque de casser toutes les racines. On peut, mais déjà on peut pas, il va à la main. Ouais. Et moins on va manipuler la motte, mieux c'est. Ouais. Parce qu'alors Seb, la pelle, c'est son truc. Et moi aussi, c'est les gens parce qu'ils bossent super bien. Alex, là c'est nickel, par contre tu vois, on voit que la motte, on a l'impression que c'est de la glaise et tout. À quoi tu vois de l'argile, tu vois, par rapport les quantités d'argile et tout? Alors nous à l'école ils nous apprennent quand tu peux faire des... Comment t'as appris? Des colombins. Un colombin. Un colombin, on avait combien de pourcents? Un colombin, 50 50%, et après si tu peux faire le... Plus tu peux faire un bracelet style, là, plus tu as d'argile dedans. Donc ça veut dire que là, pour savoir le pourcentage d'argile que j'ai dans la terre... Là on en a au moins 40% là. Donc si j'arrive à faire avec ma terre un espèce de colombin comme ça veut dire qu'il y a au moins 40%. Là c'est des terres qui sont très chargées en argile, de quoi très limoneuses. Là elle va être bien, encore mieux, parce qu'on a un sol carrément plus léger. Là on peut pas faire de colombin, tu vois. Ouais, on n'a pas donc là il n'y a pas d'argile dans ma terre. C'est très sableux là. D'accord, et donc si là le colombin je pourrais en faire un bracelet, ça veut dire qu'il y a plus de 60% d'argile dans ma terre. Et là c'est pas bon. Après, okay. Bah c'est bon pour la poterie quoi. Ouais mais... voilà, mais c'est pas bon. Non après c'est plus bon pour les plantes quoi. Il faudra créer un bac plus large. Ouais. Beaucoup plus large, pas profond, mais que la plante puisse étaler ses racines. D'accord. Voilà. Tu irais juste là. Je vais tirer un joli petit trou et puis on va te mettre juste ici. Tu vas voir, tu vas être bien. Tu vas te sentir bien. I feel so good. Oui, je prends des cours d'anglais parce que je dis Bluetooth à la place de Bluetooth.
Et après on me reprend. Donc là, tu fais quoi là? Donc là, tu as fait le trou. Ouais. Tu as mélangé du terreau. De la cornaille. Ouais. En vrai de fond, ouais. Et tu as trempé la motte. Ouais, on a trempé la motte pour que... ta motte, elle est bien imbibée. Pour qu'elle se noie, enlever le maximum d'air dedans. D'accord. Voilà, pour pas que ça dessèche la plante. Et comme ça, quand on va la mettre dedans, ça lui fera un arrosage. Ouais. Elle sera noyée. D'accord. Et après, par-dessus, on va refaire un plombage pour coller la terre. Donc un plombage, on va rebalancer un seau d'eau. Voilà. Une fois qu'on aura mis notre terre, ça va permettre à la terre qu'on remet autour de venir s'agglomérer autour de la plante. Et toujours pareil, qu'il n'y ait pas d'air, qui pourrait dessécher la plante et où la plante ne va pas aller chercher, pouvoir pousser dedans. Ouais. Et là, on va couper un peu le chevelu, parce que dans les pots comme ça, il tourne. Et le fait qu'il tourne, si on le laisse comme ça sans le couper, il va continuer à tourner. D'accord, et ça va végéter. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'après, l'idéal, comme tu me disais, c'est quand je vais remettre mon arrosage automatique au printemps, c'est de mettre des petits goûteurs goutte à goutte. Je mets à combien de litres là? 4 litres heure, ouais. Après, de toute façon, tu ne seras pas tourné pendant 1 heure. Hein. Faut pas les rendre feignantes. Les plantes, il faut leur donner juste ce qu'elles ont besoin. C'est bon, Hugo, merci. Là, tu prends la hauteur de ta plante. Il faut aller chercher plus profond pour pouvoir mélanger un peu la terre et le sol. Allez, le terreau. Tu mets une poignée de cornaille. Une petite poignée. Tac, nickel. On va y mélanger. Terreau. On va remplir le trou avant. D'eau? Quand on les plante, c'est ce qu'on fait nous. On a le tuyau, on remplit le trou d'eau, comme ça tu es sûr qu'il ait un vrai arrosage. Quoi. Bah tu me dis, je verse le... C'est bon, vas-y. J'essaie de pas trop te mouiller les genoux. C'est l'eau du puits ça? Ouais. Pourquoi elle est verte? Mais parce que je la mets dans un vieux tonneau qui a l'air depuis... Putain la machine à laver. Vas-y, Non, c'est parce qu'en fait, j'ai mis de l'eau dans le tonneau. Et en fait, vu que le tonneau, il est dehors à l'air libre depuis 6 mois et il est plein d'algues. D'accord, ouais. Je remets encore ou pas? Ouais, tu remplis le trou. D'accord. Regarde la flotte que tu as là. Ce que vous aurez dû faire là, faut aller la vider cette brouette. Bon, bah là, c'est bon là, non? C'est pas mal. Une fois que je le dis, mais je suis trop content. Tant mieux. T'es content, on est content. Acer palmatum, alors ça, mais j'adore. Lui, un dissectum en plus, il est super. Hein. Donc là, faudra que... Mais les tailles, je m'en rappelle un petit peu, mais je sais que toi, t'es balèze, donc... Ça se taille quand, tous ces arbres-là? Tout ce qui fleurit après la floraison. Ouais. Non. Tout ce qui fleurit après la floraison? Ce type de végétaux, on va juste tailler pour une mise en forme. Ouais. C'est pour la mise en forme quand il va trop se développer, donc il va avoir une branche qui part pas du bon côté, voilà. Là on va regarder une fois qu'on l'aura détaché s'il a besoin de quelque chose, ou une branche sèche, tu vois, comme celle-là, et pas plus quoi. D'accord. Donc là tu tailles, un petit coup de broyage, les broyages au jardin et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Je suis bien content. Donc tu me diras quand je mettrai... Ah mais non là je... non, j'ai une deuxième brouette mais elle n'a pas de roue. Donc ça sert à rien. Une brouette sans roue. Et ça pleut, putain de temps de merde. De toute façon, nous, je sais pas si t'as remarqué, Martin, toutes les fois qu'on bosse dehors, nous, on a un temps de merde. Quand on a fait la piscine, c'était l'horreur. C'était soit il pleuvait, soit c'était 45 degrés. Ça va jamais, ouais. Ce matin, on était vraiment bien. Ah, ça me donne envie d'essayer tous mes petits sécateurs et tout. En plus, Seb vient de faire une pause café sur le broyeur de branches. Ça va être parfait. Donc là, après, tu fais quoi? Tu remets pas de... Tu laisses la bâche comme ça ou tu remets des agrafes? Alors, on peut réagrafer si les trous sont très gros. Quand on a une plante qui recouvre déjà, non. Ou alors, l'autre possibilité à faire, c'est on recoupe un petit carré. On fait une fente et on revient remettre sur la croix. D'accord. Pour limiter au maximum, parce que là, forcément, vu qu'on a fait la croix, tu auras une prise d'air, un truc comme ça. D'air, ouais, c'est pas le plus gênant, c'est plus l'herbe. Ouais. Ça reste de pousser au pied, mais dans tous les cas, tu auras de l'herbe qui va sortir au pied des... Et tu vois ce que je te disais sur les racines, pour qu'on les coupe, regarde, quand ça pousse en pot. Ah oui. Tu vois, ah oui, ça tourne à l'intérieur du pot. Et si tu plantes directement comme ça, elles vont continuer à tourner.
Et le problème, c'est si elles continuent, elles vont pas aller chercher. Ah ouais, donc ça végète. Bah après, là, ta plante végète. Ouais. Et ça te fait des chignons de racines après. Donc c'est pour ça que vous voulez recouper. Là, tu recoupes, ouais, tu renlèves, comme ça va la faire partir. Dans tous les sens. Voilà. D'accord. Tu étales, tu coupes tout ce qu'il y a en trop. D'accord. Si tu peux me tirer un cordeau de là. Ah, j'ai marché sur un potimarron, tiens. Un potimarron. Tiens, tu veux des graines? Putain, j'aurais pas dû faire ça l'année prochaine, là, ça a l'air. Donc, c'est un butternut même d'ailleurs. Ça, c'est bon, ça. Ah bah putain, on s'en est fait tout l'hiver. Tu tires un alignement, tu vois, à partir d'ici, un cordeau, et après, à partir de là-bas, tu commences à 60, 65. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire un trou de vache pour mettre ça, là, les charmilles. Forsythia. Surprise. Donc là, Seb, il est en train de... On a tiré un cordeau et Seb, il est en train d'espacer les arbres avec le conseil d'Alex et de ses gars. Et on va faire des petits trous avec la mini-pelle pour pouvoir planter la haie de charmille. Parce que en gros, on avait envie de mettre une haie de charmille parce qu'on aime bien. C'est souvenirs, tu sais, c'est les mêmes haies qu'il y a dans les campings et tout. Autant là, c'est des haies vives, tu vois, ça va être joli, ça va être machin. Autant là, on voulait vraiment faire une petite haie on va pas la laisser monter très très haute. L'avantage de la charmille, c'est que c'est super robuste, tu sais, ça se taille bien, c'est résistant, c'est pas très cher et ça pousse bien. Et en plus, c'est très très résistant à la maladie. Comparé à des haies de cyprès, tu sais, où tu as toujours un arbre ou deux morts en plein milieu et c'est du coup ta haie devient dégueulasse. Et en fait, ça va nous séparer tout le coin, en gros potager, maison et tout, puisque là, normalement, ici, dans ce coin-là, à la place de Martin qui me filme, normalement, ici, dans ce coin, il y aura dans un deuxième temps, quand j'en sais rien, parce qu'on va déjà essayer de finir la maison, mais on voudrait peut-être y faire un ou deux petits chalets pour nos parents qui habitent loin quand ils viennent, pour des amis, pour, voilà, je sais pas, louer une chambre d'hôte ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'on a dans un deuxième temps. Et on voulait vraiment que les gens qui viennent là, d'abord, soient tranquilles, même si c'est de notre famille, et que nous aussi, on soit tranquilles. Je suis mais trop content. Je suis plus content d'avancer ça que ma cuisine. C'est quand même ouf ça. Dis-le pas trop fort. Mais non, mais je te jure, mais en fait c'est parce que... Non mais moi je suis comme Seb, moi je vis dehors, tu sais. Et en plus quand t'as de la végétation, des trucs tout... Tiens, regarde-les, les deux petits chiens là, si elles sont contentes. Ah mais moi tu me fous un appartement, moi je suis mort en 2 ans moi. Super. Pour préparer le camélia. On va se couler. J'ai mangé des haricots verts comme un gamin mangerait des steaks frites. Tiens, regarde Koh-Lanta. Non, tu... alors là, tu peux te gratter. Allez, tiens, tu veux une dose de protéines? Ah non, mais le jardin... Et là, c'est que 2 mois, je vais me renseigner d'un point de vue des législations et tout. Mais je crois que je m'étais déjà renseigné, je suis sûr que je peux mettre une ruche. Et si je peux mettre une ruche, je te jure, je fais une ruche dans un petit coin, je me fais mon petit miel et tout. Oh, ça me fait penser au Franchement Comtois et tout, quand je vois tout ce qu'ils font là-bas avec cette petite femme. Bon, ça, la cornaille, par contre, faut pas en mettre trop, il m'a dit d'aider. Bon, les bichons, c'est la fin de cette première journée. On est obligé d'arrêter avec ces 18 heures. Ouais.
Hein, on s'est déjà tous fait des attestations et tout, donc génial. On a déjà pas mal bossé, mon Alex. Ouais, ça a bien avancé. Hein. Ouais. Regarde, c'est bâché. Demain matin, tu passes me prendre, on boit le café. Et je t'accompagnerai peut-être. Je vais peut-être essayer d'emmener une caméra. Je sais pas si le mec voudra qu'on filme, j'espère. Mais on a recommandé à une pépinière qui est juste à côté, là, à 3 km, puisque le local est français. Recommander 2-3 petits sujets qui nous manquaient, etc. C'est pour ça que vous voyez, voilà, en complément. On ira les chercher demain matin. Donc demain matin, j'irai sûrement avec toi. Voilà, on verra si on peut un petit peu filmer ou pas. Si on a le temps et puis qu'il est d'accord, ouais, pourquoi pas. Voilà, et puis voilà, ça commence à prendre forme. Bon bah les bichons, nous on espère que ça vous aura plu. Je pense qu'il y aura peut-être 2 vidéos, on va voir ça. Parce que là on doit déjà en être à 350 gigas de rush. Donc on espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je mets tous les liens dans la description et notamment les liens de Alex, paysagiste professionnel absolument passionné, dans l'Ain, Limitrone, aux alentours de Villefranche-sur-Saône. Ouais, adjacent. Voilà, adjacent. Donc il se déplace un petit peu en fonction des projets, mais c'est sûr que si vous l'appelez de Paris, bon bah je pense pas qu'il puisse faire beaucoup. Non, on peut toujours donner un conseil, mais bon, on reste quand même local. Là, on se déplace toujours pareil comme la dernière fois pour toi. Après, c'est voilà, les déplacements, c'est pas... Vous essayez de rester local, mais bon, s'il y a des gens dans le coin, dans l'Ain, dans le Rhône, dans le Beaujolais, tout ça, les Lyonnais, les Monts d'Or, tout ça, t'y vas. Donc ça, c'est intéressant, donc je vous mettrai ces coordonnées. On essaiera peut-être de récapituler si on peut. Il faudrait peut-être que je voie avec Carole si on peut peut-être vous mettre une liste dans la description des arbres qu'on a pris, tu sais, avec les variétés. Ouais, ça serait bien, ça serait peut-être sympa, ça serait peut-être intéressant. De toute façon, ce sera facile à retrouver, on a laissé tous les noms. Ouais, toutes les étiquettes. Plantes, toutes les étiquettes, comme ça, même pour vous, que vous puissiez apprendre vos plantes. Donc on vous remercie d'avoir suivi tout ça. Vous pouvez commenter, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu pour Alex et sa team. Et puis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible... Oh putain. Non, je suis pas Seb, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible... Du bon boulot. Allez, yeah. Complètement à l'ouest. Non, mais j'étais en train de réfléchir. Donc là, on le plante comme ça avec la motte. Hein. Oui. Bon, pareil, on va juste vérifier qu'il ne soit pas serré là. Tu veux que je te trouve 2-3 petites planches? Je vais 3 pour moi, pour venir. Ok. Quoi, comment il bouge là?